chemise. Alors, comme vous avez pu le voir, le défi c'est très simple. Voilà. 3 anecdotes, 2 fausses, une vraie. On va démasquer c'est quel vrai truc, enfin c'est quel vrai. Vraie histoire. En fait, on est fatigué. Peut-être d'en être fatigué. Une journée de ouf, on va pas vous raconter, ça sert à rien. Après, bon, ça peut être un truc pour les anecdotes, on sait pas. Ok. Le truc qui est compliqué, c'est que personne n'a inventé des histoires en mode il va les inventer directement tout de suite. Direct. Maintenant, parce qu'il s'il n'y a rien qui est préparé. Il y en a un qui bug, un truc comme ça, c'est normal. Ouais. Bah, première histoire de Salem. Voilà. Première anecdote, Anecdote. un jour, en pâtisserie, où je travaille en pâtisserie, bien sûr. Ok, pour l'instant, ça a l'air vrai. Voilà. J'arrive à 5h du matin, mon patron me dit quoi? Bah, on n'a pas de crème pâtissière de prête en fait, je dois en faire une et vite. Elle doit être prête pour 7h, un truc comme ça. Je commence à crème pâtissière, t'as capté tout ça. Donc bon, bah, en fait, comme j'étais en train de la cuire, normalement, une crème pâtissière, tu la cuis pendant 3 minutes, sinon elle va pas cuire en fait. Il y aura plein de bactéries, bref, c'est une longue histoire. En fait, comme je l'ai pas bien mélangé, je l'ai cramé au fond, genre elle était cramée, c'était mort. J'étais la crème pâtissière, sauf que lui, il me regarde dans les caméras, moi je sais pas, je savais pas. J'étais la crème pâtissière et je refais une autre. Et à la fin de la journée, il est venu, il m'a dit quoi? Il m'a dit Salem, bah je t'ai vu, la crème pâtissière que t'as jetée, tu vas la repayer. En fait, là, si j'ai compris, en mode, t'as foiré 8 litres de crème pâtissière Voilà, dans ton travail. mais c'est un bon, vrai, la fin de la journée, il m'a parlé. Il m'a pas, voilà. Deuxième anecdote de Salem. J'étais chez moi, tranquille, comme ça. En fait, j'avais rien à faire. Vous savez, j'ai fait quoi? La tête d'homme, j'ai pris mon téléphone. J'ai rentré sur Uber. J'ai commandé 5 tacos L. En vrai, c'était une promission, je pense. Je saurais bien. Voilà. J'ai commandé 5 tacos L. Après, j'ai commandé un menu Subway, thon là, je sais pas quoi là. Et après, j'ai recommandé 2 menus. Comment il s'appelle là? Non, c'est encore moi, c'était pas 2 menus. Non, je sais pas. En fait, c'était un menu offert, genre, tu prends un menu offert. C'était au 129, je pense. Bref, c'était vers 1h du matin. J'ai pris mon argent pour rien. Ce jour-là, j'ai gaspillé 60 balles. Je crois que à la fin, je t'avais dit en plus. Tu te rappelles? La tête d'os, c'était une dinguerie. Au final, j'ai même pas fini, wesh. La tête d'os, je les ai pas finis. Deuxième anecdote. Voilà. Troisième. Dernière. Pendant Noël. C'était une journée de Noël. C'était avant la journée de Noël. J'étais en entreprise. On avait fini de travailler, tout ça. À la fin de la journée, j'ai dit à la patronne au revoir. Il lui dit de me donner 3 bûches. Et après les 3 bûches, fallait que je le ramène dans le 7-7 chez mon oncle. Parce qu'on avait une soirée là-bas à faire. Du coup, ils m'ont dit de ramener des bûches parce que c'était soirée de Noël. J'ai tapé 3 heures de trajet. En plus, quand je suis arrivé, les bûches ils étaient déjà fondus, c'était mort, genre. Et c'était trop drôle, la vie de ma mère. Ils ont tous. En fait, ça m'a cassé la tête comment les fixes ça font comme ça. Ok, les 3 pour moi, en mode, il a trouvé des vrais détails qui sont réels. Je pense que déjà la deuxième des trucs de tacos là, je pense que celle-là elle est fake. Il reste que la première de 8 litres et la bûche. Moi je vais dire que la bûche elle est fausse. Parce que la bûche, je me dis en vrai, Salem c'est un pâtissier, il sait que 3 heures de route pour une bûche c'est un peu chaud tout ça, là. Je me dis en mode, il est pas assez bête pour ça. Du coup, moi ce que je valide, je dis la bûche et les tacos c'est une fake. Et la vraie histoire c'est la 8 litres. Ok, bah 1, 2, 3. Ouais, c'est vrai. Voilà. Ok. Après, c'est dur d'inventer d'un coup. Ouais, c'est pas trop dur. Oh là 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 là. En fait, j'allais tout mélanger, mais après, je me suis concentré quand même. Ah, moi, je sais pas ce que je vais dire. Vas-y, là, ce sera de pur impro. 1, 2, 3. Vas-y. Première anecdote. Ah, je sais pas. Première anecdote, vas-y. Avance, mon gars. Eh, prends pas le temps. Un jour, j'étais là chez moi de ça. Bah, vu que j'ai déménagé, bah, j'avais un ancien quartier. C'est-à-dire que je vais à mon ancien quartier, tout ça, pour sortir. Parce qu'on m'avait branché pour jouer au foot, tout ça. Enfin, même pas pour jouer au foot, en mode. Vous connaissez quand vos potes ils disent ouais venez en soir, ça juste on se pose et après on voit ce que ça fait. Je suis parti là-bas ça avec mon pote, enfin avec mon pote, je suis parti tout seul. Ah voilà, elle est trop nulle là. Elle est trop nulle. Elle est vraiment trop nulle en fait. Ah putain, vas-y, marrer mon gars, voilà. Vas-y, concentre-toi là. Ah c'est fake là. Ah, mais tu sais, ça se trouve, je rigole parce que voilà, c'est une. Ah putain, ça se trouve, voilà, c'est une vraie truc, ça se trouve. Vas-y. Genre, parce que là, je rigole parce que ça me. En fait, ça me stresse de parler pour expliquer. On reste dans un quartier, tout ça, on bouge, et d'un coup, il y a un Renoir, après, il était bourré, c'était un ancien du quartier d'en face. Il vient de ça, il était un peu bourré, bizarre, il vient. Bah, il y avait mon pote à côté de moi. Bah, je sais pas pourquoi, moi, le mec là, le vieux, il le connaissait. C'est-à-dire, il voit de ça, il commence à l'insulter, je sais pas quoi, il commence en mode. Il commence un peu à le pousser de ça, c'est-à-dire, nous, on se met de ça pour le pousser. Regarde, après, il y a l'oncle de mon pote qui descend du bâtiment, il vient, il dit, il dit le blast du truc. Il dit, ouais, par rapport, moi, c'est mon neveu, tout ça,
Après, il commence à dire à mon pote, il dit à son oncle, il dit à mon pote, ouais, moi, il dit à quoi, après, tu l'as énervé, je sais pas quoi. Après, on me dit, ouais, on n'a rien fait, c'est. Et après, il s'est pris une claque pour rien, et voilà. Première anecdote, finie. Deuxième anecdote. Une fois, je vais au lycée. Ah là, je vais au lycée, à mon lycée, tout ça, parce que bon, j'avais cours à 13h. Bref, on monte tout ça, on avait cours de maths, 2 heures de maths, je me rappelle, 2 heures de maths dans le laboratoire. On monte dans le laboratoire, ça, on attend. Ouais, y'a personne qui vient de ça en mode derrière. On était 3-4, je crois. On avait moi et mon pote et 2 filles de la classe. On descend, nanana, on dit à la dame, enfin à la vie scolaire, on dit à la mode à la dame de la vie scolaire, on dit oh, mode il est pas là ou il y a quoi genre. Elle dit non, il est là, faut juste l'attendre, mode il a un peu de retard. Elle dit moi et mon pote on remonte et les 2 filles sont restées à la vie scolaire en bas en permanence. On est con, genre on a vu la porte fermée, on a pas toqué pour voir il y a eu quoi à l'intérieur. C'est pas en mode mon toque au début, en mode il y a personne qui répond. Et genre nous on fait ça, en mode on essaie d'ouvrir la porte, elle était fermée, c'est-à-dire en mode il y a un truc. Donc en fait, je sais pas si vous savez, les dessins en mode il y a 2 portes, il y a accès à 2 portes, en mode une qui est la principale on va dire, il y en a une tout derrière au fond de la classe qui s'est montrée aussi, mais genre cette porte on va dire personne l'utilise. On veut rentrer, et ça se passe, ça marche. On voit toutes les lumières elles sont éteintes, et on voit le prof de maths qui était posé avec son téléphone, en train de regarder des trucs, et quand... Je l'ai agressé, c'est quoi, il dit il fait comme ça, le prof de maths juste sursaute. Après, je sais pas, il dit ouais, je sais pas quoi. On appelle la vie scolaire, les 2 autres, les trucs, on était 4 en cours au final. Et voilà, fin de l'anecdote. On passe à la dernière. Et une fois, je suis sorti avec mon pote. On est parti à la boxe, parce qu'on a boxe, on a entraînement, tout ça, tous les vendredis, mardi, on a un entraînement de boxe. Là, on fait la route, tout ça, et on voit, il y a 3 personnes dans la boxe, et de base, ils sont avec nous, et ils sont par terre. Je sais pas s'ils étaient bourrés. Non, en fait, c'est pas notre catégorie. Moi, dans la salle de boxe, il y a genre, on va dire un truc un peu petit pour nous, genre notre âge. Après, il y a les anciens. Et les 3, c'était des trucs des anciens. Moi, ils étaient, je sais pas s'ils étaient bourrés, soit je sais pas. Genre, nous, on passe avec mon pote avec qui je m'entraîne, on rigole un peu de ça, on calcule pas, on avance. Mon pote, on a fait que de parler ça sur le chemin, on arrive. Après, en mode, ils disent, vous avez pas vu les trois trucs, enfin, ils disent leur prénom. Et nous, on savait déjà ce qu'on voulait pas parler parce qu'on savait pas il y avait quoi comme délire. En mode, ils reçoivent un appel, enfin, pas le coach, le mec de l'accueil, parce qu'il y a un mec de l'accueil et il y a 3 coachs. Le mec de l'accueil, il reçoit un appel, après, il dit au coach de venir. C'est-à-dire, notre cours, il est interrompu. Les coachs, ils vont voir le mec de l'accueil. Et d'un coup, les 3, ils partent et le cours, il est annulé. Au final, on voit, il y avait en mode quand moi et mon pote on sort, on voit il y avait l'ambulance, tout ça, ils étaient en train de les porter, je sais pas quoi, et on n'a jamais su c'était quoi. Soit ils se sont fait éteindre, soit ils étaient bourrés, soit voilà. Fin de l'anecdote. Ah putain, c'est chaud. Ah, la tête d'homme, il a raconté sa vie. Bon, déjà, première anecdote, pour moi en vrai, le mec bourré, je sais pas quoi, ça passe pas. Tête d'homme, ami, je le connais, il va le tabasser. Pour moi, c'est pas vrai. Déjà, sûr et certain, si déjà il ouvre sa gueule, lui il s'en fout, lui il va tabasser, je sais pas, il va frapper en tout cas. Bref. Deuxième anecdote, en vrai ça peut être vrai. En vrai ça peut. En fait, là c'est entre la deuxième et la troisième. Mais. Ah putain. La troisième elle peut être réaliste aussi. Hein. Mais pour moi, en vrai, ça. Je dis que la troisième anecdote c'est elle. Tu valides là, tu mets. Je valide le truc, T'es sûr? Je valide la troisième. Moi, je te conseille de changer. Ah ouais? Je te conseille, après, je peux juste induire en erreur. Après, en vrai, son pote, il peut. Genre, la prof de mode, tout ça, ça peut être vrai aussi. Et voilà, il a raconté des histoires de fou là, c'est quoi ça? Eh putain. Eh, mes histoires, c'était vraiment facile, frère. Ah bah, frère, au pourvu. Non, mais toi, t'as raconté ta vie, vraiment. Bah, c'est le but. Eh, vas-y, la deuxième, Nick. La deuxième? Oui, la deuxième. Ok. 1, 2, 3. Ni la deuxième ni la troisième, c'était la première. Ouais, vraiment? Voilà, c'était la première. Ok, bon, il était parti trop loin. C'était sûr, c'est pas la première. Sûr et certain, c'est pas la première. Tu tabasses, toi, frère. On était bugués, on comprenait pas ce qui se passait. Genre, après, il vient, il pousse, tout ça. Il était parti trop loin, il a dit 2, 3, en fait c'était la première. Non mais après voilà il m'a un peu bugué parce qu'il a trop parlé, il y avait trop d'action tout ça. C'est le but que en fait j'arrivais pas à suivre, la tête d'homme c'est trop, il a tout. En fait il y avait beaucoup de détails, Bref, vas-y, la tête d'homme. Ok donc 1-0 pour moi,